Maintenant, ne manquez pas l'indice qu'il a donné juste avant de croiser les mains de cette façon. Jésus et moi, c'est cool. Je suis cool avec tous les dieux. Les dieux reconnaissent les dieux. Si vous pensez que c'était inhabituel, attendez de voir les prophéties de Conor McGregor se dérouler. J'ai senti que sa main droite bougeait un peu, mais c'était un signe subtil pour moi. Il est prêt à gagner, par sa décharge de droite, mais je pense que cela pourrait lui porter préjudice. S'il décharge sa main droite, je ne suis pas ici. J'ai l'impression qu'il réagit trop, qu'il s'étend trop et qu'il est chaotique. Comment as-tu fait ça? Comment relie-t-on les deux? Si vous pouvez le voir ici, et que vous avez le courage de le dire, cela va se produire. Je vois donc ces plans. Je vois ces séquences, et je ne les évite pas. Je savais qu'il irait trop loin, et je savais que j'allais le maîtriser. Mystic Mac a donc encore frappé. Honnêtement, j'ai dit que je le mettrais au tapis au premier round. Je l'ai fait au premier round. Samedi soir, quand j'irai dans le ring et que je mettrai Diego au tapis, dans le premier round, je prouverai ma valeur. Il va vaciller, et je le mettrai KO dès le premier round. Notez cela. Le public est très partagé sur la question de savoir si le succès de Conor était dû à son seul talent ou si une autre force était en jeu. Une force qui était prête à défier Dieu lui-même. Comment vas-tu affronter Jésus dans l'octogone? Comment s'en tirerait-il? Moi contre Jésus dans l'octogone? Bienvenue sur TMZ. Comment moi contre Jésus dans l'octogone? Je vais vous dire, il n'y a pas un homme vivant qui peut me battre. Mais Jésus n'est pas vivant, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'il pourrait revenir d'entre les morts. Je n'en sais rien. Je le battrai quand même. Je me sens en confiance face à n'importe quel homme. Comme l'a dit JLP, n'importe quel homme créé par Dieu. Mais je bouscule aussi Dieu. Une chose est claire. Conor McGregor n'a pas peur de se moquer de Jésus-Christ. Et il s'est même moqué d'autres combattants qui ont utilisé leur tribune pour louer le Seigneur. Avant de vous montrer ce clip, je tiens à ce que vous sachiez qu'il y a de nombreux autres athlètes qui n'ont pas honte de louer Jésus en direct à la télévision. Et je vais aborder ce sujet dans une prochaine vidéo. Alors si vous n'êtes pas contre le fait de voir plus de vidéos de ce genre dans votre fil d'actualité, merci de vous abonner. Cependant, Conor McGregor était sur le point d'apprendre une leçon. Pourquoi il ne faut jamais s'en prendre à Dieu? J'aurais dû le mentionner lorsque je vous ai montré cette interview plus tôt. Mais beaucoup pensent que la réponse de Conor à cette question est ce qui lui a fait perdre toute sa carrière. Bien que Conor ait toujours gagné des combats, ce n'est que peu de temps après ses commentaires que sa série de 15 victoires a été interrompue par Nate Diaz. Aujourd'hui, certains pourraient blâmer l'intervieweur d'avoir posé à Conor une question aussi stupide. Mais Conor, comme nous l'avons déjà vu de son propre chef, a déjà défié Dieu dans d'autres interviews. Mais même s'il n'avait pas fait ses remarques sur Jésus, je pense qu'il aurait été humilié. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un d'aussi imbu de sa personne que lui. Chaque geste est un geste calculé, ne vous y trompez pas. Nous ne sommes qu'en janvier 2017. Et je suis déjà le visage de l'UFC. Je suis déjà le visage de la boxe. Je suis déjà le visage de la WWE. Je suis déjà le visage d'Hollywood. Et maintenant, ce soir, je suis le visage de Manchester. Je l'ai dit l'année dernière, nous ne sommes pas pour des portions. Nous sommes ici pour dominer. Je me demande ce qui vous vient à l'esprit en entendant cela. Puis-je vous dire ce qui me vient à l'esprit? Matthieu 4, verset 9. Et lui dit,
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous connaissez probablement l'histoire, mais dans le cas contraire, Jésus-Christ se retrouve dans un désert, après 40 jours et 40 nuits de jeûne. Puis, le prince des ténèbres essaie de le tenter, avec les 3 mêmes tentations qu'il utilise depuis le début. Il le tente avec l'appétit, il le tente avec la parole de Dieu, et il le tente avec l'abondance. Tout comme avec Ève dans le jardin, qui a vu le fruit de l'arbre, qu'il était bon à manger et qu'il était agréable à regarder. Tout comme Samson, qui est descendu dans la région de Timna, et qui a vu une belle femme philistine, qui répondait à un autre type d'appétit. Comme Ésaü, qui avait faim au retour d'une longue, très longue quête, et il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Jésus fut donc soumis au même test d'appétit. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Oh, Jésus avait faim. Et ce qui était particulièrement difficile dans cette tentation, c'est que l'adversaire remettait en question l'amour du Père pour lui. Si tu es le Fils de Dieu, quel problème y a-t-il à utiliser tes pouvoirs divins pour répondre à tes propres besoins? Et ce qui est encore plus subtil dans ce défi, c'est qu'il semble presque suggérer que le Père n'aime pas vraiment son Fils, et que c'est pour cela qu'il a faim. Puis-je donc vous poser une question? À quand remonte la dernière fois où vous avez envisagé de transformer des pierres en pain? À quand remonte la dernière fois où vous avez choisi de tourner une situation en votre faveur au lieu de faire confiance à la volonté de Dieu? Peut-être avez-vous dit un mensonge pour que les gens aient une meilleure opinion de vous? Peut-être avez-vous demandé à quelqu'un d'autre de faire vos devoirs à votre place? Ou peut-être vous avez fait quelque chose en secret parce que vous étiez en colère contre Dieu, contre les choses auxquelles vous êtes confrontés dans la vie. Et vous pensez donc prendre les choses en main. Quelle que soit la chose que le Seigneur a discrètement amenée dans votre esprit en ce moment, souvenez-vous juste qu'il y a une façon honnête de faire du pain et une façon malhonnête de faire du pain. Et j'espère que nous tous cesserons de choisir la seconde. Voici la deuxième tentation. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Vous imaginez ce qui se passe en ce moment? Jésus a été emmené sur le pinacle, la partie la plus élevée de la ville. Il se trouvait probablement à plus de 150 mètres, au-dessus de la vallée du Kidron, au sommet du temple. Et il a été mis au défi de sauter du haut de ce temple, afin qu'une myriade d'anges puisse l'attraper. Comme vous pouvez le voir, c'était encore plus malicieux que la dernière tentation. Car ici, le prince des ténèbres laisse entendre que Jésus serait presque désobéissant, s'il ne prouvait pas que les anges pouvaient le porter, s'il ne prouvait pas qu'il était divin et que ces anges étaient du côté du Christ. Je peux aussi vous promettre que si Jésus avait appelé une foule d'anges pour l'attraper, ce serait le sujet de conversation dans toute la ville. Jésus aurait l'air d'un héros, et personne ne douterait qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Après l'avoir vu survoler la ville, avec une belle armée d'êtres angéliques. Cependant, la troisième et dernière tentation, l'épreuve de l'abondance, est celle qui m'a vraiment fait penser à Conor McGregor. Jésus fut emmené sur une montagne très élevée et on lui montre tous les royaumes du monde. Il voit toutes les richesses du monde, toutes les couronnes, tout le pouvoir politique, toutes les plus grandes entreprises, toutes les belles femmes du monde. Chaque parcelle de gloire que le monde a à offrir est offerte à Jésus-Christ, sur un plateau à ce moment-là. Mais à une condition. Prosterne-toi et adore-moi. Allez, vas-y. Personne ne regarde. Mets-toi juste à genoux, juste une seule fois, et tout cela te sera donné. Oh mes amis, la vérité est la suivante. Beaucoup le font. Et je crois que Conor l'ait fait volontairement ou non, cet homme veut aussi son royaume maintenant. Comme des millions de personnes dans le monde, et peut-être même vous qui m'écoutez en ce moment, vous voulez votre propre royaume. Et vous savez que si vous vous inclinez devant le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres qui dirige ce monde, vous obtiendrez votre royaume et vous le ferez. Mais sachez ceci, bien que l'adversaire a du pouvoir maintenant,
Autrement, cela n'aurait pas été une tentation pour Jésus. Oui, il a une sorte de pouvoir sur ce monde. Un jour, vous devrez vous en souvenir. Sachez-le. Un jour, son royaume prendra fin. Et son temps est compté. C'est pourquoi il fait frénétiquement de fausses promesses au Conor McGregor de ce monde. Parce qu'il sait que Jésus revient. Et quand Jésus reviendra, il dominera complètement la terre. Et il établira son royaume sur la terre. Au fait, Jésus n'a mordu à aucun de ces 3 hameçons qui fut mis devant lui. Il savait qu'il allait triompher au calvaire. Il savait que le vrai chemin vers le haut est le chemin sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus est allé sur la croix. Il a enduré la honte. Il a vécu une vie très sacrificielle. Au lieu d'obtenir sa part de gâteau temporaire ici-bas, il savait qu'il y avait une plus grande récompense au ciel. Et il désirait ardemment que tous ceux qui mettraient leur confiance en lui trouveront cette récompense. C'est exactement pour cela qu'il est allé à la croix. Pour racheter les âmes qui étaient sous l'emprise des forces du malin dans cette vie. Et leur montrer que le pardon et le salut sont possibles, parce qu'il en a payé le prix. Il a payé le prix élevé de la rédemption avec son propre sang. Je me demande maintenant si vous voyez clairement dans les combines du monde, si vous avez vu à quel point l'argent, les femmes et les hommes sont superficiels et vides de sens. Pouvez-vous voir que dans l'épicentre même du cœur humain, il y a un cri de l'âme, qui aspire à plus que l'inconstance de ce monde. Si vous le pouvez, cela est essentiel que vous vous rappelez que votre cœur ne trouvera la paix que lorsque vous rencontrerez votre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le bon berger et il attend de vous conduire vers ces eaux calmes et tranquilles, afin que vous puissiez boire, vous rafraîchir, vous rassasier et trouver le repos en lui. Et mon cher ami, as-tu remarqué quelque chose d'autre? Je parle de Jésus-Christ comme s'il était toujours là, et c'est parce qu'il l'est. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. N'oubliez donc pas que ce qu'a dit Conor McGregor tout à l'heure est complètement faux. Jésus est toujours vivant. Et si vous voulez, son palmarès est imbattable. Il n'a jamais été battu par personne d'autre. C'est pourquoi je me confie en lui, et non à cette vapeur éphémère pour laquelle les gens vivent. Je n'ai confiance en aucun autre homme, je n'ai confiance qu'en Jésus-Christ. Mais maintenant, indépendamment de ce que vous pensez de Conor McGregor, assurons-nous de prier pour lui, pour qu'il soit réveillé à la vérité. Et je veux aussi vous demander, si vous ne vous êtes pas repenti, si vous ne faites pas confiance à Jésus-Christ, réveillez-vous s'il vous plaît. Car le roi revient, et la terre sur laquelle nous vivons arrive rapidement à sa fin. Ok, je sais que la plupart d'entre vous ont probablement vu ma dernière vidéo sur Deontay Wilder. Et comment il a, en gros, admis qu'il aurait souhaité ne pas s'être moqué de Dieu. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici. Sinon, vous savez probablement ce que je vais vous demander de faire. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que je puisse avoir une autre occasion de faire la seule chose que j'aime faire, qui est de partager le message de l'Évangile avec une âme précieuse comme la vôtre. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.